Chers téléspectateurs, merci de renouveler votre confiance à la CIAR TV à travers ce programme Vitrine diplomatique. Cette édition est consacrée à la fonction publique internationale et aux différentes retombées que le Cameroun en bénéficie en y mettant de la ressource humaine de qualité. Nous partageons cette expérience avec notre invité, M. Samson Bilania, inspecteur principal des douanes de classe hors échelle et aujourd'hui conseiller à la modernisation douanière à l'Organisation mondiale des douanes. Vous serez sans doute édifié sur les détails de la fonction publique internationale au cours de notre entretien avec M. Samson Bilania. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage articulé autour des activités phares menées au Cameroun lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron. Ce mardi 26 juillet 2022, le Palais de l'Unité s'affiche dans toute sa splendeur. Comment résister à tant de charme? Arrivé la veille en terre camerounaise, à l'entame d'une visite officielle de 48 heures, le président de la République française, Emmanuel Macron, prend la direction du palais présidentiel, sur le trajet duquel il ne va pas manquer de se laisser gagner par la fièvre de la convivialité à la camerounaise. À sa descente de voiture, le président français et l'importante suite qui l'accompagne seront accueillis par le chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele avant d'être conduits vers l'esplanade où ont déjà pris position des centaines de chasseurs d'images. Porteur du rêve de grandeur, de respectabilité et d'hospitalité de son pays, le président de la République Paul Biya va personnellement descendre du bureau présidentiel pour venir accueillir son hôte peron. Les retrouvailles entre Paul Biya et Emmanuel Macron seront chaleureuses et l'ambiance bon enfant. Pendant plus de 90 minutes, Paul Biya du Cameroun et Emmanuel Macron de France vont échanger sans témoin dans ce qui apparaît déjà à coup sûr comme le clou de cette visite. Pendant ce temps, une ambiance à la fois studieuse et décontractée est observée dans toutes les autres pièces du troisième étage du Palais de l'Unité. Journalistes, personnalités camerounaises et françaises dévisent par petits groupes, pendant que dans l'une des pièces voisines, les suites respectives des deux chefs d'État échangent en format B2B. Au menu, des questions liées à la défense, à la jeunesse et à la coopération bilatérale. Sur le point de mettre un terme à leur tête-à-tête, les deux présidents seront rejoints par la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya. Un autre moment de grande convivialité avec le président français. Dans un salon des ambassadeurs déjà plein à craquer, les deux chefs d'État vont, une fois l'audience achevée, rejoindre les hommes de médias pour le spectacle de la parole. Après les propos introductifs, les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron vont répondre sans éluder une seule à toutes les questions qui leur seront posées. Ici, tout y passera. Le jeu des puissances dans la guerre en Ukraine et les répercussions sur le continent africain, l'alternance au Cameroun, mais aussi les acquis et défis de la relation entre Paris et Yaoundé. À l'issue de l'exercice, les deux présidents et quelques personnalités triées sur le volet vont se retrouver pour un déjeuner offert par le couple présidentiel. Et c'est dans cette atmosphère de grande décontraction que Paul et Chantal Biya vont raccompagner leur illustre hôte après avoir immortalisé pour la postérité au peron les ultimes instants de cette visite officielle qui, à n'en point douter, sera source d'un nouveau départ dans la relation entre la France et le Cameroun, une relation décidément insubmersible. Invité de vitrine diplomatique, M. Samson Bilania, il est inspecteur principal des douanes hors échelle et conseiller à la modernisation douanière accrédité à l'Organisation mondiale des douanes. Monsieur Samson Bilania, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur William Badier, et merci de m'inviter une fois de plus. Et j'espère que je serai en mesure de satisfaire vos attentes et les attentes de vos multiples téléspectateurs. Avec vous, nous allons aborder le sujet de la fonction publique internationale et les différentes retombées que le Cameroun peut en tirer et davantage le rôle que cette fonction publique internationale peut jouer dans le développement de notre pays.
Mais avant cela, vous êtes un homme aux casquettes multiples. Le moi est bien sûr haïssable. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de quelques-unes de ces hautes fonctions que vous avez occupées en tant que fonctionnaire camerounais à l'international? Je dois dire que ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'aborder ces questions, mais je vais me soumettre à cet exercice en indiquant déjà que je suis Samson Bilania, effectivement, et un haut fonctionnaire des douanes camerounaises qui a le mérite d'avoir atteint, au titre du grade dans la fonction publique camerounaise, le grade le plus élevé dans le cadre A de la fonction publique. Et à ce titre, j'ai abondamment servi au niveau du Cameroun déjà, où vous vous souviendrez que j'ai pu occuper plusieurs fonctions, dont la fonction stratégique de directeur de l'informatique des douanes, poste à partir duquel j'ai pu accompagner l'administration des douanes du Cameroun en termes de modernisation des procédures, en termes même de modernisation des comportements. Beaucoup des travaux que nous avons menés ensemble ont été documentés, ont pu faire l'objet des publications qui sont actuellement disponibles, dont la plus parlante reste celle que nous avions baptisée à l'époque « Se regarder dans le miroir ». C'était en fait un système de contrôle de l'exécution du service qui a été mis en place et qui a permis naturellement de faire reculer des mauvaises pratiques. Je voudrais penser que c'est l'ascenseur qui m'a permis d'être recruté à l'Organisation mondiale des douanes, qui, comme vous le savez, est une organisation qui comporte 184 pays et dont l'activité est essentiellement une activité de renforcement des capacités et d'assistance technique. C'est à cet exercice que je me suis donc soumis pendant une dizaine d'années au poste d'administrateur technique principal, qui est donc le poste le plus élevé au niveau technique, au niveau de cette organisation, sachant qu'au-dessus des administrateurs techniques principaux, il y a donc le management qui est constitué de 5 postes électifs. Donc, les postes à recrutement s'arrêtent à ce niveau-là et au niveau du management, ce sont des postes électifs et cela peut bien être aussi considéré comme le prétexte de notre rencontre parce que vous vous souvenez donc au mois de juin, j'ai souhaité faire le pas donc d'intégrer le management en postulant avec l'appui du gouvernement et du chef de l'État au poste de secrétaire général adjoint. Puisque vous en parlez, nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet. Vos casquettes multiples ou alors ces fonctions nombreuses que vous aviez occupées à la fois au Cameroun comme à l'international vous ont valu le soutien du président de la République et de l'ensemble du gouvernement pour tenter de briguer le poste de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou bien mettre à la disposition du public comme information autour de cette importante actualité? Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de l'élection au poste de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes qui s'est déroulée effectivement le 25 juin 2022 à Bruxelles. Et pour candidater, je dois reconnaître avec vous que j'ai effectivement bénéficié du très haut soutien du chef de l'État qui a marqué son accord et a instruit le gouvernement de m'accompagner et de soutenir ma candidature à ce poste. Ceci a été effectivement fait et je voudrais profiter de votre tribune pour très fortement remercier le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement et principalement les ministres des Finances et des Relations extérieures qui ont mobilisé leurs équipes pour m'accompagner dans cet exercice. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci à toutes ces équipes avec lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied pour atteindre l'objectif que nous souhaitions.
Malheureusement, c'était une élection et il se trouve qu'au soir du 25, je n'ai pas été élu. Les directeurs généraux qui font partie du corps électoral ont préféré le candidat mexicain, qui, je dois dire, est le candidat en poste, qui était donc candidat à sa succession pour un deuxième et dernier mandat, tel que le prévoit la Convention portant création du Conseil de coopération douanière. Je ne vais pas dire que nous avons, ou alors que j'ai perdu, et je voudrais appeler en mémoire le président de regrettée mémoire Nelson Mandela, qui disait très souvent qu'en matière d'élection, soit on gagne, soit on apprend. On ne perd pas. Forcément, on s'enrichit. Voilà. Donc sur cet exercice, j'ai abondamment appris. C'est vrai que nous souhaitions gagner, ça n'a pas été le cas, mais j'ai abondamment appris et je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir partager avec ceux qui pourraient postuler ou alors prétendre à de telles positions à l'international. La première des choses, c'est déjà qu'il faut se préparer longtemps à l'avance. Il faut se préparer longtemps à l'avance. Longtemps, c'est à peu près combien de temps? 2 ans à l'avance? 1 an? 6 mois? On va aller sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'il faut construire le réseau, construire la candidature. Parce que le temps d'une élection, le temps d'une campagne, on n'a pas toujours la possibilité d'atteindre des personnes de façon générale et même de véritablement passer le message. C'est vrai que les 10 années passées à l'organisation m'ont permis de faire le tour du monde, mais il faut reconnaître que je suis resté un peu sur des aspects techniques sans véritablement anticiper sur ma volonté de postuler à un poste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit et se décider à temps, se dire, au-delà des aspects techniques, il faut déjà commencer à préparer le terrain pour ces positions qui sont pourvues rien que par élection. Et je pense que sur ce point, je peux personnellement dire que je n'ai pas suffisamment utilisé ma position, ce qui, à l'évidence, a été abondamment utilisé par le secrétaire général adjoint qui a été élu, parce que lui, au cours de ses activités, était déjà en campagne. Tout à fait en campagne. Merci de nous avoir partagé cette riche expérience tirée de cette élection au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Monsieur Samson Bilania, une porte s'est fermée. Quelle autre s'ouvre à présent? Je dois dire que la porte ne s'est pas totalement fermée parce que je rentre quand même de l'Organisation mondiale des douanes, pas les mains vides comme on dirait, je rentre avec plusieurs qualifications acquises dans le cadre de ce séjour. Vous l'avez dit en introduction que je suis conseiller en modernisation douanière accrédité par l'Organisation mondiale des douanes. C'est un processus qui se fait en parallèle. Pendant que vous exercez dans l'organisation, vous avez la possibilité de faire des accréditations. Une accréditation étant donc la matérialisation de votre maîtrise d'un domaine précis des métiers de la douane. Et donc pendant mon séjour, j'ai donc fait une série d'accréditations et je rentre donc avec non seulement une accréditation comme conseiller en modernisation douanière, mais aussi d'autres accréditations comme conseiller technique opérationnel en matière de commerce électronique et même en termes de simplification et d'harmonisation des procédures douanières. Vous parlez de simplification de procédures et cette simplification de procédures peut avoir un impact réel dans la vie des Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de la crypto-monnaie, M. Samson Bilania? Avez-vous une idée de ce que c'est déjà et quels peuvent être les avantages de cette crypto-monnaie? La crypto-monnaie, en fait, c'est, si vous voulez, on rentre là en plein dans
les concepts de dématérialisation qui sont en réalité aussi le cœur de la volonté au niveau des administrations des douanes. Et c'est un concept d'actualité. Maintenant, ça peut avoir des avantages en termes effectivement de simplification des procédures, en termes de facilitation des paiements, en termes de facilitation des règlements financiers. Mais il faudrait que tout cela se fasse dans un cadre, et d'après ce que j'ai suivi, le cadre au niveau du Cameroun ou alors au niveau de l'Union monétaire d'Afrique centrale n'a pas encore véritablement intégré le concept de la crypto-monnaie, et je pense qu'ils sont en train d'y travailler parce que pour toute chose, en termes de dématérialisation, il y a un besoin d'encadrement derrière pour éviter les dérives. Je dois dire que je ne me suis pas véritablement concentré sur cette question, mais il faudrait qu'on reste dans un cadre qui devrait être fixé par l'Union monétaire en Afrique centrale qui devrait gérer ça. Mais en termes de dématérialisation, c'est effectivement une avancée, à mon sens, mis à part les quelques risques qu'il peut y avoir. C'est une avancée qui peut permettre effectivement d'accélérer les mouvements de simplification en termes de paiement, en termes de gestion des flux financiers. Monsieur Samson Bilania, vous êtes un haut fonctionnaire camerounais avec une double expérience. Vous avez exercé au Cameroun comme à l'international. Et il y en a plusieurs qui nous regardent en ce moment et qui se demandent bien comment on fait pour devenir fonctionnaire international. À titre personnel, je dois dire qu'il faut s'organiser pour le faire. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand il s'agissait des élections. Il faut se préparer pour intégrer la fonction publique internationale. Je me permets de dire que moi je vois deux couloirs pour accéder à la fonction publique internationale, pour travailler donc dans les organisations internationales. Il y a des postes qui sont pourvus et qui sont destinés à des pays. Dans ce cadre-là, la sélection pour un poste dans une organisation internationale se fait au niveau du pays parce que le poste est dédié au pays. Dans ce cas-là, naturellement, c'est un travail à faire à l'interne qui peut donc effectivement permettre qu'on puisse être identifié au niveau du pays et que le pays puisse présenter votre candidature au niveau de cette organisation internationale. C'est ce qui se passe assez régulièrement pour des postes au niveau de la CEMAC, de la CEAC, où ce sont les pays qui choisissent et désignent les fonctionnaires qui doivent y aller. Ça, c'est un des couloirs. L'autre couloir, c'est celui de postuler en cas d'une vacance qui est ouverte à l'international, à l'ensemble des pays membres de l'organisation. Et c'est ce qui est mon cas. En 2012, l'Organisation mondiale des douanes avait besoin d'un administrateur technique principal qui devait se consacrer aux questions de simplification des procédures et de facilitation des échanges, en remplacement d'un autre fonctionnaire qui était arrivé au terme de son contrat. Il y a donc eu un appel à candidature à l'international, et j'ai postulé, et j'ai donc été recruté. Et pour être recruté, il faut dire qu'il faut déjà avoir cheminé un peu dans l'organisation à travers la participation aux réunions, la participation à des missions qui sont très souvent offertes par cette organisation. Comme j'ai dit, l'organisation s'appuie aussi sur les administrations des douanes pour son travail de renforcement des capacités. Donc j'ai eu le mérite, avant, 6 années auparavant, de commencer à participer aux réunions et de m'intéresser à l'organisation, et j'ai pu faire des missions pour le compte de l'organisation. Ce qui fait que lorsque je postule, j'avais déjà une bonne connaissance de l'organisation et j'étais presque déjà partie de l'organisation. Si je dois donner un conseil, c'est de dire effectivement que quand on veut s'orienter
vers l'international, il faut commencer à se préparer et se donner les moyens. Il faut aller vraiment tirer dans ce que nous avons au Cameroun comme avantage, à savoir parler le français et l'anglais. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable à l'international. Il faut pouvoir s'exprimer en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui constitue un obstacle pour ceux qui ne se sont pas préparés. Monsieur Samson Bilagna, nous allons marquer un temps d'arrêt dans ce programme. Je vais vous inviter en compagnie de nos téléspectateurs à suivre les leçons tirées de la visite du président français qui a été au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022. Resplendissant de prestige, le palais de l'Unité se pare des atours de solennité pour accueillir un hôte de marque. Derrière ce décor chatoyant, un raffinement voulu par la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Au nom de l'hospitalité camerounaise, elle arrive au palais de l'Unité pour prendre part au déjeuner officiel que le président Paul Biya et elle offrent en l'honneur du président français Emmanuel Macron. Autour des deux chefs d'État, lors du déjeuner, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, les membres de la suite officielle du président français, côtoyant allègrement ceux qui accompagnent le président de la République à ce rendez-vous, riche en symboles. Sur le buffet, un menu alléchant constitué à base de mets locaux pour bien goûter à la saveur de la riche gastronomie camerounaise. Avant ce déjeuner et pendant que les deux chefs d'État sont en tête-à-tête, une rencontre bilatérale entre les ministres français et camerounais. Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, croise le verbe avec le ministre camerounais de la jeunesse, Mounouna Fotsou. Ensemble, ils dessinent les nouveaux contours de leur coopération. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, feuillette les carnets diplomatiques avec Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et européennes de France. Pour la coopération en matière de sécurité et de défense, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assommo, croise le fer avec son collègue français en charge des armées. Présents aussi les ambassadeurs de France au Cameroun et du Cameroun en France. Au palais de l'Unité également, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi. Les contacts se déroulent dans une parfaite convivialité, à l'image de ces échanges entre la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, et Claude Leroy, ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Tous sont des témoins oculaires de cette aube nouvelle qui se lève dans le ciel des relations franco-camerounaises. Retour sur ce plateau avec notre invité, M. Samson Bilagna, inspecteur principal des douanes de classe hors échelle et conseiller à la modernisation accrédité à l'Organisation mondiale des douanes. À présent, monsieur, nous allons aborder deux points, les perspectives qu'offre la fonction publique internationale à notre pays. En termes de perspectives, je dois dire qu'il y a un intérêt à ce que nous renforcions notre présence au niveau des organisations internationales. Et ceci rejoint une préoccupation que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour le faire, il faut que nous construisions des profils. C'est quelque chose qui se passe dans plusieurs pays où on est parfois surpris de voir une très grande présence de certains cadres de certains pays dans des organisations internationales. C'est simplement parce que on construit des profils. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue à deux niveaux. Première chose, il faut qu'il y ait des cadres qui s'intéressent à la fonction publique internationale. Et lorsque on a des cadres qui s'intéressent, dans chacun des ministères, on devrait travailler à construire leur profil. La construction du profil se fait naturellement par une plus grande présence de ces cadres aux activités de ces organisations. La participation aux réunions, si on a identifié une position, plutôt que d'avoir des personnes qui vont de façon rotative à des réunions dans une organisation,
il serait plus intéressant d'avoir un personnel dédié, ceux qui ont été identifiés pour postuler à des postes, ceux dont on veut construire des profils, que cela participe régulièrement à ces réunions de manière à construire le réseau, de manière à marquer leur présence par leur contribution, de façon à ce que lorsqu'un poste s'ouvre, qu'ils aient toute la compétence nécessaire et que leur passé en termes de participation aux réunions, aux activités de ces organisations puisse servir d'ascenseur pour eux. Évidemment que le Cameroun est engagé sur cette voie parce qu'au ministère des Relations extérieures, nous avons assisté au cours de ces 2 dernières années à la formation régulière des cadres venant des administrations publiques sectorielles à se préparer au métier de la fonction publique internationale. Alors, M. Bilagna, cet entretien tire à son terme. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je pense que c'est déjà de vous remercier de m'avoir invité une fois de plus à Vitrine diplomatique afin que nous puissions aborder les questions liées à l'activité des organisations internationales et à la fonction publique internationale. Le prétexte étant naturellement donc la candidature au poste de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes. J'ai beaucoup appris, comme je l'ai indiqué en cours d'émission. Je n'ai pas été élu au poste, mais le travail qui a été mené en amont est un travail à saluer et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail-là, en commençant naturellement par le chef de l'État qui a marqué son accord pour ma candidature et qui a instruit le soutien dont j'ai bénéficié de la part du gouvernement et de la part des ministères compétents, dont le ministère des Finances et le ministère des Relations extérieures, avec l'ensemble des collaborateurs qui ont contribué dans le cadre de la campagne, bien que nous ne soyons pas arrivés à un résultat que nous avions souhaité. C'est une chance pour moi d'avoir mérité ce soutien et je voudrais très sincèrement remercier encore le chef de l'État pour cela. C'est sur ces paroles de gratitude au président de la République et à l'ensemble du gouvernement qui vous ont accordé leur soutien dans cette candidature de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes que nous mettons un terme à cet entretien. Monsieur Bilagna, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la CRTV. Merci à vous et toutes mes sincères salutations à tous vos nombreux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.